Que la paix soit avec toi au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est avec une grande joie que nous retrouvons ce soir dans le cadre de notre cours sur la guérison et sur la délivrance. Et je suis excité parce que le Père continue de nous parler des choses qui sont vraiment importantes, des choses qui contribuent à notre alignement sur l'œuvre parfaite et complète de la croix, qui est le fondement de notre victoire, qu'il nous tarde de voir manifester sur la terre. Elle sera manifestée dans la mesure où nous comprenons qui nous sommes, nous comprenons qui il est, nous comprenons ce qu'il a fait, et eu égard à toutes les choses à travers lesquelles nous pouvons passer, que nous ayons la bonne attitude, non pas celle de personnes qui sont esclaves, des personnes qui sont abandonnées, des personnes qui n'ont pas de soutien ou de support, mais des personnes qui sont en alliance avec le ciel, qui sont les représentants d'un Dieu qui les aime et qui ont reçu un héritage, le nom qui est au-dessus de tout nom, qui ont reçu un héritage, le trône de notre Dieu, qui ont reçu un héritage, tous les trésors qui sont dans le ciel. Donc nous parlons aujourd'hui de l'attitude du guerrier. Il a fait de grandes choses pour nous. Si nous ne comprenons pas ce qu'il a fait, si nous ne comprenons pas qui il est, si nous ne comprenons pas qui nous sommes, nous allons avoir une attitude qui ne convient pas. Donc, l'exercice de l'autorité et notre capacité à répondre à celui qui conteste les desseins de Dieu dans notre vie dépend vraiment de notre compréhension de ce qui s'est passé et laquelle compréhension a un impact sur notre attitude. Or, c'est connu de tous, l'homme ne peut pas aller au-delà de son attitude. L'attitude définit l'altitude à laquelle nous pouvons nous élever. C'est vrai dans le domaine naturel, ça l'est également dans le domaine spirituel. Nous allons prier. Père, nous avons besoin de ta grâce. C'est de toi et par toi que sont toutes choses. Puisque tu nous as recréés en lui pour des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance et que tu nous as donné ton esprit pour que nous marchions comme il a marché. Qu'il te plaise, alors que nous plongeons encore nos regards dans ta parole, qu'il te plaise de rendre clair ce qui était confus, qu'il te plaise de rendre simple ce qui était compliqué, afin que nous puissions par ta grâce établir la victoire que tu nous as donnée. Que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans les Écritures se trouve une histoire qui illustre parfaitement ce sur quoi nous voulons enseigner, en tout cas partager ce soir. C'est dans le premier livre de Samuel au chapitre 17. Les Philistins contestaient contre le peuple de Dieu. Ils avaient réuni leurs armées pour faire la guerre. Ça se passe à Soko. Et Soko, donc je vais le lire simplement à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre. Ils se rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Donc les Philistins sont entrés dans le territoire des enfants de Dieu et ils sont venus pour leur faire la guerre. Ça ressemble un peu à ce que nous vivons. L'autre vient dans notre vie, dans notre territoire, pour prendre des possessions qui sont en nous, pour revendiquer des choses qui portent notre nom, pour contester le droit que nous avons reçu de notre Dieu de posséder telle chose et d'être capable de faire telle affaire. Il vient pour nous limiter. Donc, les Philistins descendent à Soko qui appartient à Juda. C'est important de le voir. Ils campèrent contre Soko et Aseka, à Éphès d'Amim.
Saul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée des Térébintes. Saul et les autres se rassemblent et ils campent dans la vallée des Térébintes. Et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un éphant. Sur sa tête était un casque d'airain. Il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand. Et la lance pesait 6 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Donc, Philistin sort et vient intimider le peuple de Dieu, vient pour leur lancer un défi. Il dit, c'est pas la peine qu'on se batte tout le monde ensemble et qu'on tue un nombre, qui n'est pas nécessaire de personnes. Il suffit que un de vos champions vienne se battre contre moi et s'il remporte la bataille, alors nous serons vos esclaves. Mais si je vainc votre champion, c'est vous qui nous serez soumis. Donc, voilà des gens qui sont venus prendre leur territoire et qui leur a lancé un défi. Pendant 40 jours, le roi et les frères de David, et Aminadab, Eliab et tous les hommes de guerre qui étaient habitués à la guerre pendant 40 jours, personne ne pense pouvoir relever le défi. Pourquoi? Si personne ne pense pouvoir relever le défi, c'est parce qu'à la vue de celui qui s'était avancé dans la vallée, à la vue de sa taille qui était énorme, à la vue de ses bras qui étaient énormes, de son armure qui était hors mesure, à la vue du combattant terrible qu'il était, chacun d'eux se disait, je ne peux pas le vaincre. Chacun d'eux se disait, c'est un combat perdu d'avance. Chacun d'eux se disait, c'est un suicide que d'aller combattre quelqu'un comme celui-là. Il n'y a aucune chance. Qu'est-ce qu'il se disait? Il se disait, on ne peut pas le vaincre. Je veux faire remarquer que leur attitude n'était pas une attitude de guerriers qui sont sûrs de remporter toute leur victoire. C'est une attitude de personnes qui se sentaient diminuées, de personnes qui se voyaient faibles, de personnes qui avaient oublié l'alliance qu'ils avaient avec leur Dieu. Eu égard à l'alliance avec leur Dieu, ils ne comprenaient pas ce que cela voulait dire d'être en alliance avec Dieu. Donc, ils ne connaissaient pas leur Dieu. Ils ne connaissaient pas de quoi dépend l'issue des combats. Ils ne comprenaient pas que leur roi était Yahvé. Parce que lorsque le peuple avait demandé à avoir un homme qui les amène à la guerre et qu'on avait choisi Saül, le Seigneur avait bien dit dans le 8e chapitre de toujours 1 Samuel que c'était lui qui était leur roi. Il disait à Élie, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette. Donc, ils ne comprenaient pas que Dieu était leur roi. Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient en alliance avec lui. Ils ne comprenaient pas que celui qui les attaque s'attaque à Dieu lui-même. Leur attitude ne leur permit pas de donner une réponse qui convient à l'identité qui était la leur.
et ils ne connaissaient pas leur identité. Nous parlons de l'attitude du guerrier. La parole de Dieu nous dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Il fuira loin de vous. Plusieurs parmi nous, prenant ce verset-là, Jacques au chapitre 4, verset 7, l'ont exercé, ont essayé de l'exercer, et peut-être se trouvent dans la place où ils sont en train d'exercer une sorte de résistance à celui qui leur conteste le droit de posséder la paix, de posséder la vie, d'avoir des finances qui sont en ordre, d'avoir des enfants qui fonctionnent normalement, d'avoir un mariage qui fonctionne normalement, d'avoir une entreprise qui tourne. Et le combat se prolonge au point où il se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Cette parole-ci est-elle encore d'actualité? Ou était-ce une parole qui était vraie seulement du temps des apôtres? Bien te dire de la part de notre Dieu qui m'enseignait sur la question ces jours-ci, qu'il n'a pas changé. Sa parole est la vérité. Elle est établie dans le ciel pour toujours. Et elle gouverne toutes choses. Lorsque nous comprenons ce qu'elle dit et que nous faisons ce qu'elle dit, c'est lui avec qui nous sommes en alliance se lèvera pour honorer sa parole. C'est de la parole de Dieu qu'il est question. C'est de l'honneur de notre Dieu qu'il est question. Ce n'est pas de nous, c'est de l'honneur de notre Dieu. C'est lui qui a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est lui qui est jaloux de sa gloire et qui a élevé sa parole au-dessus de son nom. C'est lui qui nous a donné sa parole, se lèvera pour défendre sa parole. Donc pendant 40 jours, ceux qui ne comprenaient rien de leur identité, de l'alliance qu'ils avaient avec le ciel, n'ont pas osé se lever. Quelle que soit l'alliance que nous avons avec le ciel, si nous sommes ignorants de ces termes, et si nous n'apprenons pas à nous lever, parce qu'il appartient à l'homme de se lever, les victoires que nous aurions pu établir sur la terre ne seront pas établies. Nous ne cherchons pas la victoire, nous l'avons. Nous l'avons. Nous l'avons. Quelque chose qu'il faut que tu changes, c'est ta compréhension de cette vérité. Nous ne cherchons pas la victoire, nous l'avons. Je crois vrai chacune des paroles qui est inscrite dans ce livre. Dans Éphésiens au chapitre 1, au verset 3, il dit que nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Tout part du monde spirituel. Il dit que nous sommes possesseurs de la victoire. Nous ne la cherchons pas, nous l'avons. Si donc nous l'avons dans le ciel, une partie de l'équation est faite. Ce qu'il faut qu'on apprenne à faire, c'est de transférer la chose ici. C'est de l'établir ici. Avec le peuple de Dieu, dans 1 Samuel au chapitre 17, nous voyons que le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas se lever, fait que le ciel, qui veut voir la gloire de Dieu manifestée sur la terre, est limité, reste limité. Parfois, nous avons prié, nous avons pleuré, nous avons imploré, nous avons fait toutes sortes de choses sans comprendre ce que cela veut dire de résister vraiment au diable et au désordre qu'il met en œuvre dans nos vies. Lorsque nous apprenons à résister au diable, comme l'Écriture l'enseigne, en suivant le modèle de Jésus et de ceux qui l'ont suivi, qui nous l'ont enseigné, si tu veux, l'ennemi perd instantanément son influence.
lorsque nous apprenons à résister à la façon de Jésus, comme l'enseigne le Saint-Esprit. Lorsque nous apprenons à nous soumettre à lui et à tenir notre place et à nous lever, parce que c'est notre part de nous lever, l'ennemi n'a pas le choix que de fuir. C'est la promesse de Dieu. Il fuit devant ceux qui se lèvent. Donc, la certitude de la victoire ou de son établissement ou de la fuite de Satan ne réside pas dans l'intensité que nous pouvons mettre au niveau de notre âme simplement, au niveau de ce que nous pouvons faire dans le naturel. Il ne s'agit pas simplement de faire plus, de parler plus fort par exemple, de pleurer, de crier, de faire un tas de choses. Il ne s'agit pas de faire des choses dans le naturel. Mais il s'agit de faire comme lui, de parler à partir d'une position qui est celle de fils, d'une personne qui est en alliance avec le ciel. Il est question d'exercer l'autorité à partir de la position de celui qui est racheté, de celui qui est un avec Dieu. La véritable résistance contre le diable ne commence pas simplement, ou plutôt, ou aussi ne se limite pas à lutter contre les ténèbres. Okay? Ce n'est pas simplement, ce n'est pas là où ça commence. Okay? Ce n'est pas lutter contre la tentation, ça ne commence pas là-bas. Ce n'est pas résister simplement aux circonstances, ça ne commence pas là-bas. Avant l'action qui est nécessaire, qui est importante, il y a le fait d'être conscient, il y a le fait d'être dans une position qui rend les actions que nous posons simples, puissantes, efficaces. C'est lui qui agit sans être assis, agit dans une position de peur, de faiblesse. Il manque, comment dire ça? Il manque de poids, il n'a pas de poids. Donc, Dieu ne veut pas que nous combattions à partir d'une position où nous ne pesons pas. À partir d'une position où nous sommes comme des plumes que le vent peut bouger. Est-ce que les luttes que nous avons menées, est-ce que les actions que nous avons engagées, est-ce que ce que nous avons fait pensant résister à ci ou à ça, nous l'avons fait à partir de la bonne position? Est-ce que nous avons agi à partir d'une position où nous étions assis, remplis, pesants? Ou est-ce que nous avons agi à partir d'une position où nous étions légers? Il n'obéit pas à celui qui est léger. Il résiste à celui qui n'est pas conscient d'un certain nombre de choses. Donc, la véritable résistance donc contre le diable commence par la révélation, dans le lieu de la révélation. Résister au diable, c'est la révélation de l'identité en action. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu ne peux pas résister vraiment au diable si tu n'as pas compris ton identité. Agir à partir d'une place où nous ne comprenons pas qui nous sommes, c'est agir sans consistance. On peut faire beaucoup de choses au niveau émotionnel. On peut pleurer. On peut s'apitoyer sur son sort. On peut accuser Dieu.
On peut faire un tas de choses sur le plan intellectuel et émotionnel. Le diable ne bougera pas à cause de ça. La puissance est manifestée lorsque celui qui parle à partir du lieu de la révélation. Le lieu de la révélation nous établit dans sa justice. Et celui qui est établi dans la justice est pesant. Il n'a pas besoin de crier. Il a besoin d'être ferme. Dieu lui a appris à tenir son bout. Dieu lui a appris à parler comme parle Dieu. Il parle avec assurance. Il parle avec certitude. La montagne doit partir. Pourquoi? Parce que le prix de ma liberté a été payé. La montagne doit partir. Pourquoi? Parce que je ne doute pas quand je parle. Je crois que ce que je dis arrive. Je parle au nom de celui qui est au-dessus de tout. Ce n'est pas ma parole que j'avance, c'est sa parole. Or, il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Il envoie ses anges pour exécuter ses ordres. Sa parole dans notre bouche, c'est égal à sa propre parole. C'est comme si elle sortait de sa bouche. Résister au diable, c'est la révélation en action. C'est le croyant qui se tient dans ce que le Christ a déjà établi et qui refuse d'être ébranlé. C'est pour ça dans Éphésiens chapitre 6, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. N'est-ce pas? Il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et contre le sang. Il dit, contre les dominations. Mais regarde bien ce qu'il dit au verset 10. Au verset 10, il dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. Par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armures, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce qu'il dit? Tenir ferme. Tenir ferme. Celui qui tient ferme a compris ce que Dieu dit. Et il croit vrai ce que Dieu dit. Et il refuse de transiger ce que Dieu dit par autre chose. Il n'est pas question de ce qui se passe dans mon corps. Il n'est pas question de ce qui se passe autour de moi. Il n'est pas question de ce qui se passe aux alentours. Je veux dire, il n'est pas question de donner la force ou l'autorité ou le pouvoir à ce qui se passe autour de moi. Ou même en moi. Il est question d'affirmer le règne de la parole de Dieu. Il est question d'affirmer que à la croix, lorsqu'il a dit tout est accompli, c'était la vérité. Le tout accompli qu'il a prononcé met un terme à la bataille. Satan a perdu la bataille. Celui qui s'oppose à nous n'a pas de force, il n'a pas d'autorité. Il a perdu la bataille. Donc, résister au diable, c'est la révélation de l'identité en action. Le croyant se tient dans ce que Christ a déjà établi et refuse d'être ébranlé. Tu refuses d'être ébranlé par ce qui se passe. Tu refuses de lâcher. Tu refuses de lâcher. Tu refuses d'abandonner la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est le transporteur. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous porte. C'est la parole de Dieu qui ouvre la porte. C'est la parole de Dieu qui fait tout. C'est la parole de Dieu qui met en mouvement les anges. Celui qui abandonne la parole de Dieu est comme un homme commun. Ce qui nous distingue des autres, c'est notre attachement à cette parole qui est Dieu lui-même. Parce qu'il fait un avec sa parole. Regarde, il élève au-dessus de son nom sa parole. Cela veut dire que notre Dieu est fidèle. Il est digne de confiance.
Un homme est égal à sa parole. Or, celui dont nous parlons n'est pas un homme, c'est le Dieu du ciel. Il a les moyens de faire ce qu'il dit. Personne ne peut lui résister. Lorsqu'il a ouvert la porte, personne ne peut la fermer. S'il a décrété la paix, personne ne peut amener la confusion. Il a les moyens de faire ce qu'il dit, d'amener son règne là où sa parole est reçue. L'ennemi espère de vous il espère qu'on ne va pas comprendre les choses ainsi. Il espère qu'on va rester dans la confusion, qu'on va accorder encore et toujours du crédit à ce que nous voyons dans le naturel, à ce que nous ressentons. Il compte sur nous pour faciliter son règne sur nous. Il ne règne pas sur nous sans nous. Je prie que l'on comprenne ça. Satan n'a pas les moyens de régner sur nous sans nous. Un vaillant combattant, notre Seigneur disait, au moment où vous prenez votre place en Christ, la domination de Satan prend fin. Au moment où vous prenez votre place en Christ, la domination de Satan prend fin. C'est là le cœur de la résistance. La résistance n'est pas un effort acharné. La résistance, c'est une position. Résister au diable, ce n'est pas premièrement une question de choses à faire, des jeûnes, des prières, des choses comme ça. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord ça. Ce n'est pas d'abord des déclarations. Ce n'est pas d'abord ça. Oui, elles sont importantes et utiles. Elles ont leur place. La chose la plus importante, la chose qui est première, c'est prendre notre place en Christ. Est-ce que tu as compris quelle est ta place en Christ? Est-ce que tu as pris ta place en Christ? Le Seigneur nous a donné la grâce d'écrire un livre qui s'appelle Ils sont nés de Dieu. Dans ce livre, nous passons à travers le livre de Colossiens, à travers le livre de Éphésiens, à travers un tas d'épîtres que Paul a écrits et dans lesquels nous examinons la multitude de passages où il dit par lui, avec lui, en lui, et nous regardons ce que cela révèle. Je t'encourage à aller regarder. Allez regarder dans les Écritures d'abord. Et si tu veux comme une aide avec des commentaires, oui, ce livre-là peut t'aider. Ils sont nés de Dieu. Au moment où vous prenez votre place en Christ, la domination de Satan prend fin. C'est là le cœur de la résistance.
La résistance est une position. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Tenir ferme. Il va le répéter plus bas au verset 14. Au verset 13, il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, il dit encore, tenez donc ferme. Va compter combien de fois il dit tenez ferme dans cet Éphésiens, la partie du verset 10. Il le dit au moins 3 fois. Tenir ferme. Tenir ferme. La résistance est une question de position. Il y a une certitude, il y a un repos dans cette place qui est en fait le trône de notre Dieu. Dans Éphésiens chapitre 2, au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble, nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu vois, ce dont je parlais tantôt, en lui, par lui, avec lui. C'est de la justice de Jésus qu'il est question. C'est lui qui a compris la justice de Jésus. C'est lui qui a compris ce que Jésus a accompli à la croix. Et qu'est-ce que cela veut dire pour lui, pour nous? Se place dans cet endroit-là. S'assoit sur le trône de Dieu. Il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus. La résistance est une question de position. Ainsi, intensifier ce que nous faisons n'obtiendra pas forcément la percée que nous désirons si nous le faisons à partir de la mauvaise position. C'est ça que je veux que tu comprennes. Nous faisons beaucoup de choses, mais à partir de quelle position? Nous faisons beaucoup de choses, mais à partir de quelle position? Ce que nous croyons définit, que nous voyons ou pas, la position véritable où nous sommes. Ce que nous disons révèle la position où nous sommes. Parfois, nous croyons être quelque part. Mais si nous regardons où sont nos pensées, où est notre cœur, et quelles sont les actions que nous posons, elles vont révéler en fait où est-ce que nous sommes assis. Donc, intensifier ce que nous faisons n'obtiendra pas forcément la percée que nous désirons si nous le faisons à partir de la mauvaise position. Quelle conscience avons-nous de l'œuvre de Christ terminée à la croix? Quelle conscience avons-nous de l'œuvre de Christ terminée à la croix? Quelle conscience avons-nous de son identité? Il avait posé la question à ses disciples. Que disent les gens, les Juifs de moi? Ah, ils disent que tu es le prophète. Ils disent que tu es Jean-Baptiste qui est revenu à la vie. Ils disent que tu es ci, ils disent que tu es ça. Il leur avait posé personnellement maintenant la question. Vous, qui dites-vous que je suis? Tu vas le trouver dans Matthieu chapitre 16. Par le Saint-Esprit, Pierre avait répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre avait répondu juste, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es loin, tu es celui qu'il a choisi, tu es la semence de la femme, tu es l'accomplissement de la promesse de Dieu faite à Adam, tu es le Messie,
Tu es celui par qui la délivrance est donnée, le pardon des péchés est donné. Tu es le dernier Adam. Tu es le premier-né de la nouvelle création. C'est en toi que s'obtiennent toutes choses. Tu es celui qui a combattu pour nous. Tu t'es avancé et Goliath est tombé. Tu as remporté la victoire pour nous. Et Jésus-Christ lui avait dit, tu es Pétros. Sur cette Pétra, la pierre de la révélation, le rocher de la révélation. Pétros, c'est une petite pierre. Pétra, c'est un gros rocher. Donc, sur le rocher de la révélation de Jésus-Christ, ce que tu dis de Jésus est important. Ce que tu crois de Jésus est important. Ce que tu comprends de l'œuvre de la croix est important. C'est ça qui définit ta position, ton identité. Il dit, sur ce rocher de la révélation de Jésus-Christ, Fils de Dieu, je vais bâtir mon église. Je vais établir mon église. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Satan ne peut pas avoir d'ascendance sur celui qui est établi sur le rocher de la vérité. De Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Dans cette parole-là, dans ce nom-là, dans ce titre-là, se trouve la proclamation de ce qu'il est mort à la croix pour nous, de ce qu'il a payé le prix de notre délivrance, de ce qu'il est resté des morts pour que nous vivions en nouveauté de vie. Personne ne peut nous accuser de quoi que ce soit. On ne peut pas mettre sur nous les choses qu'on pouvait mettre avant. C'est pour ça que lorsqu'il commence son ministère, il dit « L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les opprimés, pour guérir ceux qui... » Tu comprends? Il annonce dès le départ que sa venue, c'est la liberté de ceux qui souffraient. Je bâtirai sur ce rocher-là mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Sur quoi ta vie est-elle bâtie? Quelle conscience avons-nous de l'œuvre de Christ terminée à la croix? Quelle conscience avons-nous de son identité de Christ? Loin, c'est-à-dire celui que Dieu a choisi. Dieu l'a choisi. Il est le Fils de Dieu. Qu'est-ce que nous en connaissons vraiment? Quelle conscience avons-nous de notre union avec lui? S'il est le dernier Adam et que nous sommes recréés en lui, comme Éphésiens 2:10 dit, alors nous sommes une nouvelle création. Nous sommes d'une création qui est céleste. Notre Dieu règne, nous sommes appelés à régner. Nous régnons. Le croyant résiste mieux non pas lorsqu'il combat plus fort, mais lorsqu'il se tient le plus fermement dans la conscience de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix, lui qui a dit tout est accompli. Lorsqu'on se tient fermement sur la vérité de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait, de qui il est, de qui nous sommes en lui. Se tenir fermement. Ça brasse. La pluie encore va se déverser sur la maison. Les vents encore vont souffler. Oui, les vents vont souffler. Jésus utilise cette image-là. Si je ne me trompe pas, c'est dans Matthieu chapitre 7. Quelque part vers les versets 24 jusqu'à 26, 27 et 3. Quelqu'un qui est sage, il dit, il a bâti sa maison sur le roc. Pourquoi? Parce qu'il a écouté la parole de Dieu, il l'a mise en pratique. Donc il en a eu la révélation, il a conformé sa vie à ce que la parole de Dieu déclare. Les pluies sont venues, les vents ont soufflé. Les eaux se sont déversées sur la maison et en raison de ce qu'il était bâti sur le roc, les portes du séjour des morts n'ont pas pu la renverser. Le Saint-Esprit parle des mêmes choses en utilisant différentes images, différentes illustrations. Il parle des mêmes choses. Cette parabole de celui qui bâtit sur le roc et qui voit qu'il résiste à la tempête, ou de celui qui bâtit sur le sable et qui est emporté par la tempête, représente le sort
de ceux qui ont compris et de ceux qui n'ont pas compris. Et parfois, nous n'avons pas compris. Aussi avons-nous essuyé d'inutiles défaites. Je prie que le Seigneur te révèle qui tu es et te montre comment vivre à partir de cette position où la révélation de l'œuvre de la croix change ta vision du monde, ta vision de toi, ta vision de Dieu. La révélation de la position qu'il occupe auprès de Dieu change des choses en toi. La révélation de ce que tu es assis avec lui sur son trône change. La révélation de ce que tu dois comprendre de toutes ces choses-là et tenir ferme change ta façon de faire les choses, de voir les choses. L'attitude du guerrier. L'attitude du guerrier. Amen. Apprends à résister au diable. C'est de ça qu'il est question. L'attitude du guerrier. Elle ne doit pas être empreinte de mensonges qui viennent du diable, de confusion. Elle ne doit pas être celle d'un esclave, celle d'une personne qui ne comprend pas ce que Dieu a fait, qui ne comprend pas l'alliance qu'il a avec le ciel. Quand vous savez que vous êtes assis avec Christ dans les lieux célestes, comme le déclarent les Écritures, résister au diable devient aussi normal et naturel que la respiration. On nous appelle l'autre jour, quelqu'un avait été amené comme à l'hôpital, et au moment où on nous appelle, les choses n'étaient pas bien. Pendant qu'on parle avec la personne qui nous a appelés, la situation s'aggrave en fait, et on déplace la personne en réanimation. La personne avait comme eu un problème et était carrément en train de partir. Donc on se battait avec le corps pour ramener la personne en question. Nous avions à cœur de prier pour la personne. Et au moment où je m'apprêtais à dire, lorsqu'ils auront fini, rappelle-nous, on va prier. Le Saint-Esprit me dit, je suis capable d'aller là-bas. Je suis capable d'aller dans la salle où ils sont en train d'utiliser leurs appareils pour ramener la personne. Ils ont proposé que l'on prie. Et pendant que nous prions, je voyais vraiment le Saint-Esprit allant dans cette place-là, dans cette salle-là, pour faire le travail. Lorsque tu as compris quelle est ta position en Christ, quel que soit ce qui se passe comme situation, tu ne paniques pas. Résister au diable devient aussi naturel que parler, que marcher, que respirer. C'est naturel. C'est naturel. Quelqu'un a mal quelque part? Ok, on va prier. Et on sait que la guérison va être établie. Il y a tel souci? Ok, on va prier. On sait que la chose va être remise à sa place. Pourquoi? Parce qu'on représente celui qui nous a donné son nom, qui nous a donné son trône, qui nous a donné sa gloire, qui nous a tout donné, afin qu'on manifeste sa gloire sur la terre. La première stratégie du diable sera donc de nous amener dans la confusion. Plus que nous tenter simplement, il va vouloir nous mêler. Faire en sorte qu'on soit mêlé. Dieu a-t-il vraiment dit? Tu as compris? Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que la chose sur laquelle tu veux t'attacher là, est-ce que c'est vraiment Dieu qui l'a dit? Est-ce que ça marche encore aujourd'hui? Est-ce que les miracles ne sont pas passés avec les apôtres? Est-ce que ce genre de situation-là, Dieu est vraiment capable d'agir là-dedans? Est-ce que ce genre de maladie-là, c'est pas safe de courir pour aller à l'hôpital? Je n'ai pas de problème avec l'hôpital, tu as compris? Mais il y a deux chemins. Ce que l'hôpital fait, Dieu est capable de faire. Ce que l'homme fait, Dieu est capable de faire. L'homme est la créature de Dieu. Il n'y a rien que l'homme, il n'y a rien, comment dire ça? Il n'y a rien que l'homme est capable de faire que Dieu n'est pas capable de faire. Est-ce que Dieu veut qu'on ferme tous les hôpitaux?
Non, écoute, sinon plusieurs chrétiens vont mourir là. Ce que je suis en train de dire, c'est que prier devient aussi naturel. Et on n'attend pas que la situation devienne, je ne sais pas quoi, pour commencer à prier. Donc, la première stratégie du diable, c'est la confusion au sujet de ton identité. S'il peut te troubler au sujet de qui tu es, il affaiblit ta capacité à résister. S'il peut te faire douter de la parole de Dieu, s'il peut te confondre au sujet de qui tu es, de ton identité, il va ébranler ta confiance. Et la lutte va se prolonger. S'il peut brouiller ta position en Christ, alors il pourra intensifier la pression. Par contre, si toi tu comprends et que tu lui résistes, tu vas voir que la pression va baisser. Et en fait, Dieu dit, il va fuir loin de toi. Lorsque tu résistes de la bonne façon, Satan ne recule pas doucement. Il fuit. Parce qu'il encourt de grandes pertes en continuant de rester près de toi. Donc, la tentation ne sera pas sa première tactique. C'est la distorsion de ton identité qui sera sa première tactique. Donc, n'oublie pas qui tu es, bien-aimé. Cherche en méditant les Écritures à connaître ce qu'il dit de lui, ce qu'il dit de toi. Nous sommes en alliance avec le ciel. Qu'est-ce que cela veut dire? Si on nous attaque, le ciel se lève. Celui qui nous attaque agresse le trône de Dieu. Et le Dieu que nous servons nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable. Se soumettre à Dieu, c'est accepter ce qu'il dit de nous et ne pas abandonner sa parole. Parfois, on s'est appuyé sur nos sentiments. Les sentiments changent. La vérité de Dieu demeure. Les sentiments fluctuent. Okay? L'identité ne change pas. Et Satan, c'est ça. C'est pour ça qu'il va faire pression à travers tes émotions pour que tu n'agisses pas à partir de ta position où tu es conscient de ton identité, de qui est Dieu. David était conscient de son identité. Pour revenir au texte par lequel nous avons commencé, lorsqu'il arrive et se rend compte que Saül sortait le matin et le soir pour lancer un défi à l'armée de Dieu, c'est comme ça que David voyait le peuple de Dieu, il voyait le peuple de Dieu comme l'armée de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceux qui sont appelés à faire avancer le règne de Dieu sur la terre. C'est ça l'armée de Dieu. Une armée conquiert. Une armée a pour but de conquérir des territoires et d'assurer la sécurité du territoire. L'armée se lève sur une portion du territoire et menacée d'être arrachée. C'est à ça que sert l'armée. Et l'église de Jésus-Christ est l'armée sur la terre. C'est ça qu'il disait, je bâtirai mon église sur le roc de cette révélation-là. Les portes du séjour des morts ne prévaudront pas sur elle. Il avait dit, je vous donnerai le pouvoir de lier et de délier. Pourquoi? Parce que dans l'exercice ou le mandat que nous avons de faire avancer son œuvre sur la terre, nous marchons, nous avançons. Et nous avons besoin d'exercer l'autorité. Or, ceux qui exercent l'autorité ne peuvent pas le faire à partir d'une position où ils ne savent pas, où ils sont confus. Aminadab, Eliab, Saül et les autres étaient confus. Confus. Quand arrive David donc,
David est étonné de ce que personne n'ait encore donné de réponse à celui-là. Et David se propose d'aller relever le défi, d'aller enlever la honte sur le nom de notre Dieu. Et David dit au verset 45, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. » Est-ce que tu as compris ça? David était conscient de son identité. Ce n'était pas l'affaire de David. Tant que tu regarderas ta vie comme étant ta propre affaire, tant que tu te verras seul et ne comprendras pas l'alliance dans laquelle tu es entré avec le Dieu du ciel, qui est, en passant, soit dit en passant, celui qui a eu idée de te créer pour t'envoyer sur la terre, tant que tu ne comprendras pas que c'est lui d'abord qui a à perdre dans ce qui se passe, tu ne parleras pas comme David. Tu croiras que tu es seul et tu n'oseras pas te lever. David se lève pas parce qu'il est orgueilleux. Ses frères pensaient qu'il était orgueilleux. Si tu regardes plus haut, ses frères lui disent, toi tu es en train de faire quoi ici? Tu ne devais pas être en train de t'occuper du troupeau de notre père? Je sais ce qui t'amène ici. Tu es venu pour voir la guerre. Et c'est ton orgueil qui est en train de te perdre. Ce n'était pas l'orgueil. Il avait une compréhension de son identité. Celui qui a une compréhension de son identité marche dans une dimension qui est celle du Fils, qui est celle de celui qui a une alliance avec le ciel. Il sait qu'il ne marche pas seul. Il sait surtout qu'il ne répète que les paroles qu'il a entendues auprès de Dieu. Et il sait que Dieu se lèvera pour défendre sa parole. Il faut qu'un homme parle sur la terre pour que le ciel agisse. C'est pour ça qu'il disait à Moïse, lorsque Moïse disait qu'est-ce qu'on va faire, le Seigneur lui dit, mais qu'est-ce que tu tiens entre tes mains? Tends-la contre la mer, tends-moi ce bâton contre la mer et fends-la, c'est ce que Dieu dit. Exode au chapitre 14. Tant qu'il continuait de se plaindre de ce que le peuple se plaint, de se plaindre de ce que Pharaon était en train de venir contre eux et qu'ils n'avaient pas d'issue, de se plaindre de ce que la mer était devant eux, Dieu ne pouvait rien faire. Pourtant, c'est Dieu qui les avait conduits là et qui voulait les amener dans le désert où il allait se révéler à eux sur le mont Sinaï. Donc, tant qu'il était en train de se plaindre, Dieu ne pouvait rien faire. Est-ce que tu comprends ça? Dieu lui dit donc, tends ton bras contre la mer et fends-la. Amen. C'est plus bas vers les versets 20 et quelque chose comme ça là. Mais on va pas lire celui-là. On va rester ici. Donc, tu marches contre moi avec l'épée, la lance, le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Du Dieu d'Israël que tu as insulté. Hey, c'est lui qui s'attaque à toi là et il est en train d'insulter Dieu. Est-ce que tu sais ça? C'est lui qui mal parle de toi là et est en train il prend une mauvaise, il marche sur un chemin où il sera déshonoré, il aura honte. Sa perte a déjà été décidée. Sa perte a eu lieu à Golgotha. Celui qui marche contre toi ne se rend pas compte qu'il s'expose à des lendemains terribles. Il dit au verset 46, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. » Est-ce que tu vois que David n'est pas seul? David a compris qu'il n'est pas seul. Aujourd'hui, l'Éternel te livre entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel,
aux animaux de la terre. Le roi Saül devait dire, vraiment l'enfant-ci est venu nous créer des problèmes. Quand tu commences la bataille, là, il faut être capable de tenir. Hein? David savait qui était avec lui. Est-ce que tu sais qui est avec toi? Lorsque nous sommes à la position qui convient, savoir le trône de notre Dieu, assis avec notre Seigneur Jésus, qui a remporté la victoire, et que nous parlons comme il convient justement, notre Dieu se lève. Tu vas voir David choisir Saint-Pierre et les mettre dans sa housse, courir vers Goliath et déclencher la première pierre. Il court vers Goliath et il déclenche la première pierre. Celui qui court vers Goliath offre au ciel le moyen de glorifier le nom de notre Dieu. Mais il ne le fait pas à partir d'une position qui est celle d'un esclave, celle d'une personne qui ne comprend pas qui est Dieu, son union avec Dieu. Non, il comprend parfaitement son union avec Dieu. Et c'est ça que le Seigneur voudrait que tu comprennes. Résister au diable n'est pas toujours lui crier dessus. Ce n'est pas paniquer devant lui. Ce n'est pas supplier Dieu d'intervenir. Résister au diable, c'est appliquer ce que les Écritures déclarent déjà. Le croyant qui se tient dans l'œuvre accomplie de Christ et qui déclare que le terrain n'appartient pas à Satan. Tu te tiens dans l'œuvre de Christ et tu dis à Satan, tu dois partir. Tu dois partir. Satan, tu dois partir. Satan, tu dois partir. Tu ne peux pas avoir telle chose. Je refuse. Tu ne peux pas l'avoir au nom de Jésus. Tu dois partir. Tu n'as pas à te fatiguer. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui faisait la délivrance. Un jeune garçon, des adolescents, dans un collège, ça se passe aux États-Unis, dans une université chrétienne ou un secondaire chrétien, il s'était lancé le défi de savoir qui est celui qui va être capable de traverser le campus nu. Un insensé avait accepté ce défi-là. Il s'était déshabillé et il avait traversé le campus nu. Quand il était arrivé au bout, il est devenu fou. Est-ce que tu me comprends? C'est une histoire vraie là. C'est Norvel Heiss qui le raconte. Qui la raconte. Il arrive au bout du campus, il devient fou. Des esprits de folie et d'autres l'avaient habité. Les psychiatres, tous les gens ne pouvaient rien faire. On l'a fait venir pour la délivrance. Le jeune homme avait été placé dans une salle à l'école, là où ils habitaient, où c'était dortoir, je ne sais plus quoi là. Et il devait faire la délivrance. Ça avait pris plus d'une journée. Alors pour ne pas se fatiguer, il avait tranquillement pris la chaise et était assis dessus. Et alors que l'esprit avait rendu muet ce jeune homme-là, tout le monde était désespéré. Il s'était simplement assis et il commandait, peut-être à toutes les 15 minutes, au nom de Jésus-Christ, tu t'en vas. Est-ce que tu as compris? Il était assis là, tranquille. Et à toutes les 10, 15 minutes, 30 minutes, il donnait un ordre. Il était tranquille. L'enfant qui était complètement perdu, au bout, je ne sais pas de combien de temps, la salive a commencé à sortir de sa bouche. Les choses ont commencé à sortir de sa bouche. Il était même rentré et revenu le lendemain. Ce que je veux que tu vois, il parlait tranquillement. Satan, tu vas partir. Tu ne peux pas avoir ce jeune homme-là. Tu vas partir. Tu ne peux pas avoir ce jeune homme-là. Il reste tranquille. Au bout d'un certain temps, Satan, tu vas partir. Tu ne peux pas avoir ce jeune homme-là. Ça ressemble à quelqu'un qui le matin va dire, Satan, tu ne peux pas avoir mon enfant. Tu ne peux pas. C'est une créature de Dieu
Elle est parue dans ce monde pour servir le Seigneur. Tu ne peux pas. Ton enfant n'a même pas besoin d'être là. Tu es dans sa chambre, tu es en train de parler. Tu parles. Tu touches ses habits, tu touches ses choses. Tu parles. Tu le fais à midi, tu le fais le soir. Tu parles sur tes finances le matin, à midi, le soir. Tu n'es pas pressé là. Tu sais ce que tu es en train de faire. Tu sais ce que tu es en train de dire. C'est le principe de la domination. Pour finir avec cette histoire, au bout d'un certain temps, l'enfant là a commencé à dire l'esprit en fait. J'ai soif. J'ai soif. Hey, les gens qui étaient de l'autre côté regardaient par la vitre et ils ont commencé à apporter de l'eau là. Il dit, vous allez voir avec ça. Il a dit qu'il a soif. Est-ce que vous donnez de l'eau au démon? Sortez-moi avec de l'eau là. Sortez avec l'eau. Vous faites une histoire longue courte, elle a été brisée. Ça illustre quoi? Ça illustre le fait que lorsque tu parles à partir de ta position de fils, de personne qui est en alliance avec le ciel, et que tu es tranquille, sachant que la montagne va bouger, elle va bouger. Elle va bouger. S'il ne doute point dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, la montagne va partir. Dans Colossiens chapitre 2, verset 15, les Écritures disent que Jésus a dépouillé les principautés, les puissances, les a publiquement livrés en spectacle. Ils sont dépouillés. Satan n'a aucun pouvoir, il n'a pas d'armes. Celui que tu combats est désarmé. Il joue sur le mensonge pour te mêler. Il joue sur le mensonge pour que tu lui cèdes des choses. C'est la portion d'autorité que tu cèdes qu'il utilise. Il n'a rien. Satan retourne contre toi les choses que tu lui cèdes. Ne lui cède rien, bien-aimé. Ne lui cède rien. Le diable n'a plus d'armes légales. Est-ce que tu comprends? Il n'a même pas le droit d'agir. C'est important de comprendre ça. Il n'a pas le droit de mettre le cancer sur toi. Il n'a pas le droit de mettre la pauvreté sur toi. Il n'a pas le droit de fermer cette porte-là dont il est écrit dans le ciel qu'elle doit être ouverte. Il n'a pas le droit de faire quoi que ce soit qui est contraire à la volonté de Dieu dans ta vie. Il n'a pas ce droit. Ce qu'il utilise contre nous, c'est ce que nous lui avons concédé. Retiens bien ça. Le diable n'a plus d'armes légales. Il espère que tu ne sois pas au courant de ça. C'est pour ça qu'il va suggérer. Est-ce que l'affaire là va vraiment marcher? Est-ce que Dieu t'aime vraiment? Toi, tu as fait trop de mauvaises choses. Il va le faire pour l'autre, il ne va pas le faire pour toi. Dieu n'agit pas envers nous en fonction de ce que nous faisons. Si tu regardes les Écritures, il agissait envers son peuple en raison de qui il est lui. C'était en raison de son nom que Dieu agissait. Oui, parfois il est fouetté comme un père, sanctionne ses enfants, discipline ses enfants, mais pour la plupart des cas, il agissait pour Dieu lui-même. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Il t'aime d'un amour éternel. Ce que tu fais ne change pas l'amour qu'il a pour toi. Et tu veux savoir, lorsque Jésus-Christ meurt à la croix, tout ce qui concerne ta vie a été réglé. C'est pour ça que les Écritures disent que nous ne cherchons pas la victoire, nous avons la victoire. Pour revenir à notre adversaire, il ne peut pas nous forcer. Il peut seulement nous influencer à lui céder le terrain. Il ne peut même pas nous commander. Il peut nous chuchoter juste des affaires pour nous distraire, pour nous amener à faire ce qu'on ne doit pas faire. Il ne peut pas nous contrôler. Il peut nous suggérer de lui céder le contrôle. Il peut nous induire en erreur et on lui cède le contrôle. Chaque attaque de l'ennemi exige notre accord. Chaque attaque de l'ennemi exige notre permission. Et je voyais dans un documentaire l'autre jour, ça m'a étonné.
Mais ça a confirmé ce que je dis. Quelqu'un était allé chez un sorcier. Il était en documentaire, caméra cachée. Sa sœur avait été comme immolée. Tu sais, dans certains pays, là, les hommes qui gouvernent ont besoin d'un cœur, ont besoin de ceci, ont besoin de cela. Et ils vont comme payer des gens qui vont exécuter de la salle besoin pour eux et qui vont récupérer certains organes humains pour leurs hôtels, pour faire des choses. Il était allé, donc, celui-là qui fait de la pratique magique, en caméra cachée, et tu vois celui-là qui lui demande, il savait ce qu'il voulait en fait, mais il pose la question pour que celui-là répète ce qu'il veut, pour que celui-là dise de sa bouche encore et encore ce qu'il veut. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Donc, tu veux qu'on te trouve une femme. Donc, tu veux qu'on te trouve quelle partie des organes de la femme. Et tu veux qu'on fasse quel genre de travail avec ça. Il faisait répéter la personne. Satan te pousse à lui ouvrir la porte. C'est nous, par les paroles qui sortent de notre bouche, par les pensées que nous pensons, par le positionnement qui est le nôtre, qui lui ouvrons les portes et lui facilitons le travail qu'il veut faire. Chaque attaque de l'ennemi exige notre accord. Ok? La résistance nie l'accès. Lorsque tu résistes au diable, tu dis tu n'as pas le droit d'être ici. Il nous induit en erreur pour qu'on lui permette d'entrer. Mais quand tu résistes, tu lui dis au fait, je me suis réveillé là. Tu n'as pas le droit d'être ici. La résistance nie l'accès au diable à n'importe quel domaine de notre vie. À partir du moment où tu penses que ça peut être tel que c'est là, il va continuer d'être là. Ce que nous tolérons nous domine. C'est pour ça que Jephthé disait à ceux qui s'étaient levés pour dire que vous avez pris le territoire et nous sommes venus récupérer ce territoire-là. Tu vas voir dans Juge. Jephthé lui dit, le territoire que notre Dieu nous donne, est-ce qu'on ne va pas le posséder? Jephthé refuse de céder. Jephthé refuse de se laisser influencer. Jephthé refuse de leur permettre de croire qu'il va leur céder quoi que ce soit. Quelles sont les choses que tu as cédées? Même dans ton cœur, même dans tes pensées, quelles sont les choses que tu as commencé à céder? En ce qui me concerne, j'ai résolu dans mon cœur que s'il est possible à l'homme de connaître Dieu d'une façon intime et que cela m'est accessible, alors je vais poursuivre cette chose-là. S'il m'est possible de manifester sa puissance de la façon que c'est écrit dans le ciel, je veux courir pour la manifester. Si c'est la volonté de Dieu que j'ai un certain niveau de richesse, je ne permettrai pas à Satan de me mettre en dessous du niveau que Dieu a voulu pour moi. Il a voulu pour nous la paix, n'acceptons pas autre chose que la paix. Il a voulu pour nous la santé, n'acceptons pas autre chose que la santé. Il a voulu pour nous la paix dans nos maisons, l'unité, n'acceptons pas la division. La résistance nie l'accès. La résistance rompt l'accord. Là où on lui aurait donné même un accord, par le fait de ceux qui nous ont précédés, quand tu te lèves pour résister à ce qu'on appelle malédiction générationnelle, tu romps l'accord. La résistance rompt l'accord. Tu es ici en raison de quoi? Je dénonce ces contrats-là. Je dénonce ces contrats. Je suis heureux de constater qu'en Afrique, plusieurs pays ont commencé de comprendre que les contrats, les accords qu'on appelle coloniaux, toutes ces affaires-là qui ont lié l'Afrique et l'a maintenue dans une position d'esclavage, doivent être dénoncés. Amen. C'est ce que nous devons faire. Nous devons dénoncer ce qui se passe avec les oncles,
les tantes, les cousines, les cousins, ce qui se passe ici et là, ça ne va pas se passer ici. Pourquoi? Parce que comme David, j'ai une alliance avec le ciel. Je connais qui je suis. La résistance nie l'accès. La résistance rompt l'accord. La résistance expose l'illusion de la force que Satan pense avoir sur nous. N'accepte pas la chose là. Là où le médecin a jeté l'éponge, ton Dieu est plus grand que le médecin. Là où ton conseiller financier a jeté l'éponge, ton Dieu est plus grand que lui. Là où tes enseignants ont jeté l'éponge, tous ceux-là qui te regardent ne connaissent pas qui tu es. Dieu n'a créé personne d'imparfait. Qui nous sommes en lui, c'est la perfection. Oui, dans le naturel, nous ne sommes pas encore rendus. Je te l'accorde. Mais si tu permets à Dieu de travailler en toi, il fera de toi une créature merveilleuse dans l'expérience quotidienne. Je vais finir avec ça. On n'a pas le temps d'aller plus loin. 6 minutes pour conclure. J'espère pouvoir traduire les autres choses en un petit e-book. Regarde-le sur notre site web prochainement. J'espère que Dieu me donnera le temps. J'ai beaucoup de choses. Ok. La soumission n'est pas une faiblesse. Lorsqu'il dit soumettez-vous à Dieu, ce n'est pas une faiblesse. Ok. La soumission, c'est l'alignement. Parfois, on a eu peur de nous positionner là où Dieu nous appelle à être. On a eu peur. La soumission, c'est l'alignement spirituel. La soumission, c'est comme l'ancrage de notre résistance. Celui qui n'est pas soumis n'est pas capable de résister. Où prendras-tu la force, mon ami? L'autorité que nous exerçons est une autorité qui est déléguée. C'est dans la mesure où nous sommes soumis à Dieu que nous sommes capables de lui résister. Il a établi son trône, il me montrait encore cette image-là, son trône est établi sur le droit et sur la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que c'est lui qui se soumet à la parole de Dieu, qui édicte un certain nombre de choses qui sont en fait la vérité, parce que la vérité vient de la parole de Dieu. C'est lui donc qui se soumet à Dieu, choisit de se soumettre à la parole de Dieu. Et alors que tu te soumets à la parole de Dieu pour faire ce qu'elle dit, tu établis ta vie sur le fondement du droit et de la justice. Le trône de notre Dieu lui-même est établi sur le fondement du droit et de la justice. Pourquoi personne ne peut lui résister? Parce que son trône est établi sur le fondement du droit et de la justice. Qu'est-ce que cela veut dire? Sa parole soutient son trône. Se soumettre à Dieu, c'est s'aligner. C'est se mettre sous sa bonne main, sous son autorité. Se mettre sur cette place-là où notre propre vie est établie sur le trône de Dieu. Et qu'est-ce qui se trouve en dessous du trône de Dieu? Le droit, la justice, la parole de Dieu. Ses anges se lèveront pour défendre sa parole. Je prie qu'il te donne un cœur qui obéit. On n'a pas besoin de tout comprendre pour obéir. Lorsque j'étais à Strasbourg, il disait, mon fils, aie soin de bâtir ta petite maison. Il parlait de notre couple sur le fondement de la justice, le fondement de la vérité. Ainsi, ta vie sera ce que je veux qu'elle soit. Et ceux qui viendront après toi n'auront pas à mener certaines batailles. Ce que nous avons fait et ce que nous poursuivons la justice afin d'être alignés. Alignés. Quelle est la chose que tu as mise de côté? Parce que tu as peur de ton oncle, tu as peur de ta tante, tu as peur de ton père, tu as peur de ta mère, tu as peur de tes amis, tu as peur je ne sais pas de qui. C'est la parole de Dieu qui nous transforme. C'est la parole de Dieu qui nous établit. C'est la parole de Dieu qui est le transporteur. Nous ne nous soumettons pas à Dieu
nous ne soumettons pas à sa parole, nous sommes sans substance, nous sommes sans force. Nous crierons au nom de Jésus, il ne se passe rien. Et moi, je suis tanné d'être dans la place où on crie au nom de Jésus, il ne se passe rien. Lorsqu'Élie a arrangé dans 1 Roi chapitre 18 les choses selon la parole que l'Éternel lui avait donnée et qu'il a appelé le ciel est descendu du ciel net. Dieu t'appelle à être dans cette place où en raison de l'alignement avec le ciel, lorsque tu parles, ça se passe net. Et tu dois savoir que ça se passe. Un peu comme pour Novel High, c'est la délivrance. Ça peut prendre 1-2 jours. Mais who cares? Tu es assis tranquille, tu sais que ça se passe. Parce qu'il a dit ceux qui ont la foi de Dieu, lorsqu'ils parlent à la montagne et qu'ils croient dans leur cœur que ce qu'ils disent arrive et qu'ils ne retirent pas, ils ne changent pas leur attitude, leur parole, ils le verront s'accomplir. Je t'invite à te mettre debout. Il a voulu nous parler ce soir de l'attitude du guerrier. Notre attitude est le reflet de nos croyances. Notre attitude révèle bien des choses sur notre identité. C'est lui qui a compris ce qui s'est fait à la croix où il a dit tout est accompli et qui marche à partir de cette position où il sait qu'il a la victoire et entré dans le repos. Il est assis dans le ciel. Il est entré dans cette place-là où toutes les choses sont déjà là. Il ne cherche pas à les avoir. En fait, il ouvre la porte au ciel afin qu'elle soit transférée. Il a compris que Satan a été dépouillé. Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucun droit légal de faire quoi que ce soit. Aussi, lorsqu'il lui résiste, en ce qui concerne ses finances, en ce qui concerne ses enfants, son mariage, en ce qui concerne son travail, son ministère, il le fait avec la certitude qu'il doit fuir. Il n'a pas le choix que de fuir. Et oui, il fuira devant toi. Si tu apprends à t'asseoir dans ton identité en Christ avant de faire les autres choses. Est-ce que les autres choses sont importantes? Elles sont importantes. Parler est important, prier est important, jeûner est important. Faire dans le naturel les choses sont importantes. Mais tu le fais à partir de la position où tu es assis. Dans ton identité en lui. Nous allons prier. Mais nous avons besoin de ta grâce. Merci pour la révélation de Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Merci pour la révélation de l'alliance que nous avons avec lui et en lui. Merci pour tout notre héritage. Les Écritures sont remplies de qui nous sommes. Il nous a ressuscités avec lui. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en lui. Tu nous as donné l'autorité, la domination. Tu nous as donné son nom, qui est au-dessus de tout nom. À l'évocation de son nom, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, tout genou fléchit. Satan, tu as été dépouillé. Tu as été dépouillé. Et tu n'as aucun droit de maintenir dans la douleur, dans la souffrance, dans la calamité, dans le désert. C'est lui-là qui a une alliance avec notre Dieu. Aussi, au nom de Jésus-Christ, je viens te dire que c'est le temps de la liberté. Tu relâches cette personne-là, Satan. Tu n'as pas le droit. Tu relâches au nom de Jésus. Tu relâches. Père, que ton feu descende. Que ton feu descende sur tout autel qui est en activité dans la vie de celui-là. Que ton feu descende sur tout autel d'orgueil, sur tout autel de mondanité. Que ton feu descende sur tout autel d'impureté, sur tout autel, Seigneur, d'addiction. Que ton feu descende. Que ton feu descende, Jésus, sur tout autel de séduction. Que ton feu descende sur les sirènes. Que ton feu descende sur les autels de la sorcellerie. Que ton feu descende sur les serpents mystiques. Que ton feu descende sur les totems. Que ton feu descende sur ce qui ne vient pas de toi. Que cette porte-là s'ouvre au nom de Jésus. Porte, tu t'ouvres au nom de Jésus. Et la porte de malédiction qui n'a pas ouverte, je commande qu'elle se ferme au nom de Jésus.
Père, touche et délivre. Il touche ton cœur. Il touche tes reins. Il touche ton pancréas. Je maudis ce qu'on appelle diabète. Je maudis ce qu'on appelle, je ne sais pas moi quoi là, ça se passe souvent avec le cartilage qui est fini dans le dos et les nerfs qui sont coincés. Je commande au cartilage de pousser, aux nerfs d'être décoincés au nom de Jésus. Dans le dos, je commande la vie au nom de Jésus. Bouge, ce que tu n'es pas capable de faire dans le passé, fais-le. Le Seigneur touche tes genoux. Le Seigneur touche tes genoux. Le Seigneur touche ta tête. Le Seigneur touche tes mains. Le Seigneur touche ton corps. Ce que tu n'es pas capable de faire, fais-le au moment où je parle. Lève-toi, marche. Marche, prends possession de ta vie. Prends possession de ta vie. Prends possession de ta vie. Prends possession de ta vie au nom de Jésus. Marie de nuit, tu es chassée de la vie de celle-là au nom de Jésus. Tu ne reviens pas. Je te réprime au nom de Jésus. Femme de nuit, ton pouvoir est brisé. Tu ne reviens pas au nom de Jésus. Le pouvoir de ta séduction est brisé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pornographie et les autres choses. Vous êtes brisés au nom de Jésus. Père, que ton règne vienne. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tes yeux sont ouverts, tes oreilles aussi. La parole de Dieu que tu avais la difficulté à lire, quand tu la lis, tu comprends de plus en plus. Amen. Tu comprends de plus en plus. Fais confiance à Dieu, il est avec toi. Il entend quand tu pries. Arrête de penser qu'il n'entend pas quand tu pries. Il entend quand tu pries. Parle-lui de façon naturelle, comme un Dieu qui t'entend, qui est proche de toi, et crois qu'il t'exauce. Il t'a déjà exaucé en fait. Et alors que ton cœur s'aligne sur son trône et que la porte est ouverte, il amènera vers toi toutes les autres choses. Amen. Nous sommes Église Vie pour Christ. Nous sommes à Montréal, 86-27 la rue Hochelaga. Si tu cherches une église, c'est le lieu où tu peux grandir. Okay? Tous les dimanches, nous célébrons ici à partir de 10h. Je t'invite à être avec nous. Amen. Si tu es ailleurs et que tu as été béni par ce que tu as vu, par ce que tu as entendu, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Partage dans tous tes réseaux cette parole afin que plusieurs apprennent à résister au diable comme les Écritures l'enseignent. Amen. C'est une place où tu peux investir, tu sais. Si tu es au Canada, en envoyant ton Interact à finance avec S, @viepourchrist.ca, nous ferons un bon usage de ton don. Si c'est un chèque que tu veux écrire, fais-le à l'ordre d'Église Vie pour Christ et envoie-le au 86-27 de la rue Hochelaga à Montréal. Le code postal c'est H1L2M5. Si c'est PayPal, scanne simplement le code. Amen. Que le Seigneur te fasse du bien, qu'il te fasse du bien. Au nom de Jésus. Pour 2026, nous prévoyons d'avoir une soirée spéciale ici. Si tu es à Montréal, je t'invite. La soirée du 31, nous serons dans cette place à partir, si je ne me trompe pas, de 20h pour célébrer le nom du Seigneur. Suivez simplement les informations, on va les préciser. Nous serons dans cette place pour célébrer notre Dieu et pour entrer dans l'année qui vient. L'année qui vient à partir du 11, si je ne me trompe pas aussi, à partir du 11 janvier, c'est 21 jours de jeûne de prière que nous allons commencer. Je t'invite à considérer vraiment l'option d'entrer dans cette phase de consécration avec nous. Dieu va faire de grandes choses. Pour la semaine prochaine, c'est un temps de jeûne que nous allons passer à partir de lundi. Amen. Donc il se passe de grandes choses ici. Tu es le bienvenu, comme j'ai dit, si tu n'as pas encore l'église. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen.